Bonjour. Bonjour Carole, je suis Victoria, je travaille dans la partie de service marketing. Bonjour, moi c'est Elora et je travaille pour le service de recherche et développement. Les trois quarts du temps, quand on va acheter nos petites plantes à la jardinerie, à la pépinière ou quoi, ça se passe comme ça. Des barquettes en plastique, des petits pots en plastique, des étiquettes en plastique, enfin bref, des emballages de partout et on ne peut pas forcément les réutiliser parce qu'ils ne sont pas forcément très intéressants. Ici on jardine zéro déchet, vous voyez, on s'y met, on cherche des solutions, on y arrive. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super contente de pouvoir vous proposer un petit vlog qui me tenait à cœur. Je suis chez Vive le Végétal, j'ai été invitée à découvrir leur journée portes ouvertes. Alors Vive le Végétal, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune entreprise qui essaie de vendre du végétal zéro déchet. Tout simplement, c'est quelque chose, c'est une initiative absolument fantastique. Donc là, je suis à leurs portes ouvertes, je vais visiter tous les locaux, tous les lieux, voir tout ce qui se passe avec ces plantes, comment on fait pour que ce soit du zéro déchet. Et donc, vous allez me suivre dans cette petite aventure. Ça, c'est une plante dans un tea bag. Mais un tea bag, qu'est-ce que c'est? Et Laura va nous expliquer ça. Donc un tea bag, c'est un petit sachet, comme vous voyez, qui est constitué de fibres de coco. Donc c'est un matériau totalement biodégradable et qui est durable en fait. Donc c'est un sous-produit de l'industrie de la noix de coco. Et le tour, c'est un petit sachet dans un matériau qu'on appelle PLA. Et en fait, il s'agit simplement de fibres et d'amidon de maïs. Donc c'est pareil, c'est complètement biodégradable. On peut le voir, les racines arrivent très bien à transpercer le dessous du sachet. Et après, ça se décompose une fois. Et ça se décompose dans le sol. Ah, génial. Alors moi, je me posais une question. Du fait que les plantes sont dans les tea bags, on ne peut pas dégager les racines au moment du rempotage. Mais en fin de compte, Elora m'a expliqué que les racines, comme elles ne sont pas dans un pot mais dans un sachet, elles sortent dans toutes les directions tout simplement, ce qui fait que ensuite quand on les repique, on les pose, on met la terre et les racines de toute manière elles sont déjà en train de partir dans toutes les directions. Donc en fait ça nous simplifie même l'étape du rempotage, en plus d'être zéro déchet. Mais alors, ce sachet en magasin, comment vous faites pour le présenter? Alors, en magasin, on va retrouver nos plantes en vrac dans leur tea bag sur des palettes comme ceci, qu'on appelle des hortipales. Alors, j'avais envie de vous montrer la palette hortipale d'un petit peu plus près. Donc, vous voyez, c'est une palette. Alors, c'est fait exprès pour être empilé facilement. Et surtout, on a un petit bac parce que comme elles sont en sachet, les cocottes, il faut bien pouvoir les arroser. Donc, il y a un petit bac avec des rainures, évidemment, pour éviter que l'eau ne stagne trop juste en dessous des sachets. Il y a ici un petit trou pour l'écoulement de l'eau. Ce petit trou peut être bouché en jardinerie, c'est-à-dire que si on veut faire l'arrosage en jardinerie, on peut tout simplement mettre de l'eau en fait ici, ensuite elle est en dessous, elle alimente les différentes plantes par capillarité et il y a un bouchon, ça évite d'en mettre partout en fait dans la jardinerie. Donc vous voyez, ils sont vraiment en train de penser à tout pour avoir un système de A à Z qui soit complet, pratique, facile à utiliser. Et puis regardez ces petits pieds de tomates, franchement, ils vont super bien. Il n'y a pas à dire, hein. C'est top. Et après, vous piquez ça directement chez vous, c'est pas mal du tout. Palette hortipale, du coup, moi je suis absolument épatée. Elles permettent de stocker ces petites plantes sans problème. Et le principe, c'est qu'elles sont consignées. Donc en fait, une fois qu'elles ont été utilisées, le magasin les conserve. Ensuite, le transporteur passe les chercher quand il y en a un certain nombre. Elles sont nettoyées, réutilisées. Et ça peut durer un petit paquet d'années. Donc nous recevons nos plantes des fournisseurs dans ces petites plaques qui sont consignées et à l'intérieur il y a des dizaines et des centaines de toutes petites plantes dans des toutes petites mottes. Toutes petites, hein. Oui, Vraiment toutes petites. Et donc c'est ces petites plantes qu'on va repiquer dans nos tea bags. Donc je vais vous montrer comment on réalise le repiquage de nos plantes. Donc tout d'abord nous avons une équipe qui construit donc ces palettes qui sont appelées des hortipales et qui sont consignées. Une fois qu'ils sont montés, on les passe sur la chaîne de repiquage, donc qui est à hauteur d'humain pour éviter la difficulté au travail et faire moins mal au dos. Donc comme vous pouvez le voir, on met des mottes à l'intérieur qui sont sèches et qui sont composées de fibres de coco avec un entourage en amidon de maïs et de canne à sucre. Totalement biodégradable. Alors ça c'est complètement dégradable ce petit sachet. Oui. Et c'est ce qui forme le tea bag après. Exactement. Le fameux tea bag. D'accord. L'étape suivante c'est qu'on va humidifier le tea bag. Donc comme vous pouvez le voir, on met de l'eau dessus et ça gonfle totalement pour prendre à la fin sa taille finale, donc qui est ça.
une fois que nos mottes sont gonflées, on va venir repiquer les plantes qui ont quelques semaines à l'intérieur. Comme vous l'avez vu juste avant, dans chaque motte, il y a un petit trou qui fait la même taille que la motte des petites plantes qu'on reçoit. Et on les insère tout simplement à l'intérieur, comme ça. Et puis dans les prochains jours, elles vont s'enraciner. En général, c'est très rapide, c'est assez impressionnant. Et à l'avenir, notre objectif, c'est de produire les plantes dès le début dans notre motte et de ne pas avoir l'étape de repiquage à réaliser. Une fois que les petites mottes ont été repiquées, là je vous donne l'exemple de petits pieds de tomates qui patientent ici tranquillement. Alors il y a un truc super avantageux, étant donné que ce sont des petites mottes comme ça, avec de la tourbe et de la fibre de coco, en fait il n'y a pas d'adventice qui se développe. Donc déjà ça génère beaucoup moins de travail pénible, d'enlever les mauvaises herbes qui poussent, etc. Le seul entretien qu'il y a à faire avant que les plantes ne puissent partir à la pépinière, ça va être de l'arrosage, bien entendu. Je voulais aborder une autre facette, c'est que Vive le végétal ne se contente pas de vouloir produire les plantes en mode zéro déchet. La démarche va beaucoup plus loin en fait avec tout ce qui peut revenir comme déchets et Laura va vous expliquer ça. Donc dans notre cycle de production, il arrive qu'on ait bien sûr des produits plastiques et des produits carton. Donc pour éviter de créer des déchets, nous avons un système de consigne pour la plupart de nos déchets plastiques et ceux qu'on peut être amené à donner à nos clients avec les plantes, on les récupère en consigne également comme nos palettes pour les réutiliser. Et donc pour les déchets carton, comme vous pouvez voir derrière moi en ce moment on est en grosse activité, donc on a pas mal de cartons. En fait, on a un accord avec l'association Alternatrie 49 qui récupère nos produits, donc tous nos cartons, tous nos produits recyclables et qui va s'occuper de les revaloriser. Et donc ça c'est génial en fait, on n'est vraiment pas seulement sur la plante qui est zéro déchet, vraiment tout ce qui fait partie du circuit, il y a une vraie volonté de Vive le végétal en fait, d'être en zéro déchet du début à la fin. Alors Elora, arrête-moi si je me trompe, mais l'étiquette, tu m'as expliqué qu'elle est complètement biodégradable parce que c'est du carton, un carton très très léger qui peut aller au compost et en fait elle est étanchéifiée avec une pellicule d'amidon, donc c'est pas plastifié du tout. Exactement, et l'encre est une encre végétale, donc ça ne pose aucun problème de le composter, de le recycler. Et le tuteur il est en bambou, donc c'est le même principe, soit on s'en resserre après quand on fait des petits bouturages à l'étouffée, des petites choses comme ça pour tutorer une petite plante, ou alors on va pouvoir de la même manière le composter. Exactement. Vous pouvez le recycler, le composter en fonction des possibilités qui s'offrent à vous. À côté de notre culture plutôt traditionnelle au sol, nous avons développé une unité de production verticale. Donc vous pouvez voir ici notre ferme pilote. Et nos intérêts là-dedans, en fait, c'est d'optimiser l'espace dans un premier temps. Parce que pour beaucoup de produits horticoles, on est obligé de chauffer les serres par le sol. Et lorsque l'on produit uniquement sur le sol, on perd beaucoup d'énergie et de chauffage pour chauffer de l'air en fait, où on ne produit rien. Produire sur des étages, ça nous permet d'optimiser l'espace et sur 1 mètre carré chauffé, en réalité, on peut chauffer 4 ou 5 mètres carrés. Ça nous permet aussi d'utiliser moins d'eau, donc de mieux gérer nos arrosages, mais également d'utiliser moins d'intrants en faisant notamment appel à des auxiliaires. Mais alors du coup, Elora, moi ce que je vois c'est vous avez des éclairages du coup vu que c'est en étagère, est-ce que ça ne consomme pas autant d'énergie en fin de compte que le chauffage? Alors nos lampes qui sont donc des LED qui émettent un spectre lumineux photosynthétique adapté aux besoins des plantes ne consomment pas énormément dans la mesure où à ce jour les LED ça fait partie des lampes qui sont les moins consommatrices et du fait qu'on puisse empiler suffisamment d'étages, on a un gain par rapport au chauffage qui est suffisamment important pour passer le côté consommation lumineuse. Je pense que vous l'aurez compris au fil du vlog, je suis vraiment enthousiaste sur le principe. Vive le végétal a une idée mais incroyable, innovante. Pour moi c'est quelque chose qu'il ne faut pas passer à côté. Je préfère 500 fois acheter ces végétaux là sans pot qui sont dans des palettes qui permettent d'utiliser moins d'eau, moins d'engrais, etc. pour les mener jusqu'à l'achat. Vraiment pour moi c'est une bonne idée. Vive le végétal a eu la gentillesse de m'offrir toutes ces petites plantes, donc on va les rempoter sur le balcon, on va voir comment elles poussent. Bon, honnêtement, je ne suis pas inquiète et puis on pourra en reparler au fil des semaines. J'espère que le vlog vous a plu, c'est la première fois pour moi que je peux vous faire un vlog dans ces conditions-là, donc je suis super contente, vraiment heureuse de pouvoir partager ça avec vous et d'autant plus que c'est très innovant, que c'est autour de l'environnement et tout, de la protection de l'environnement, donc pour moi c'est tip top. J'ai discuté avec Victoria et Elora, si jamais vous cherchez des points de vente, vous pouvez les contacter sur Facebook ou sur Instagram, je vous mets les liens en barre d'infos et elles peuvent vous donner la liste des points de vente autour de chez vous. Moi je vais retourner à la maison et je vais rempoter toutes mes petites plantes sans plus tarder.